Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la création d'entreprises en Suisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un type de société qui est des plus répandus en Suisse, la raison individuelle. On l'entend également parfois sous entreprise individuelle. C'est une forme juridique simple, efficace qui permet de commencer rapidement son activité et c'est pour ça qu'il en existe plus de 300 000 en Suisse. C'est donc l'une des structures les plus importantes à connaître lorsqu'on se lance car il est très probable qu'elle vous convienne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une raison individuelle, une entreprise individuelle, comment créer une entreprise individuelle, quels sont les avantages et les inconvénients de cette raison individuelle et bien sûr, vous saurez tout sur la fiscalité, les obligations, les assurances sociales relatives à ces structures juridiques. Je suis Romain, fondateur de entreprendre.ch et on va voir ensemble toutes ces informations. Alors commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une raison individuelle? Une raison individuelle, c'est une structure juridique qui est gérée par une personne, un entrepreneur, en son nom et pour son compte. C'est une structure juridique qui est très adaptée pour les personnes qui se lancent seules, donc c'est-à-dire les artisans, les avocats, les médecins, les architectes, les commerçants, les personnes qui travaillent par exemple en ligne, si vous faites par exemple du marketing en ligne. C'est une structure juridique qui va être très adaptée pour toutes les activités qui s'exercent seules et où l'entrepreneur est l'acteur principal de l'entreprise. Alors pourquoi créer une entreprise individuelle? L'entreprise individuelle offre de nombreux avantages. Premier avantage, la simplicité de création. Pour créer une raison individuelle, vous n'avez pas besoin d'un capital de départ. Vous n'avez pas besoin de passer devant un notaire. Les coûts de création sont relativement faibles. Il va falloir tout simplement faire une demande d'indépendant auprès d'une caisse AVS pour pouvoir obtenir le statut d'indépendant. Une fois que vous avez obtenu ce statut d'indépendant, on en reparlera dans une autre vidéo dédiée vraiment à ce statut d'indépendant, vous pouvez entreprendre en tant que raison individuelle. L'inscription au registre du commerce est obligatoire pour les raisons individuelles qui génèrent plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si vous faites moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous n'avez pas l'obligation de vous inscrire au registre du commerce. Vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas l'obligation. Chez entreprendre.ch, on vous recommande de le faire. Pourquoi? Parce qu'une entreprise inscrite au registre du commerce a un peu plus de crédibilité qu'une entreprise qui ne l'est pas. Deuxième avantage de la raison individuelle, c'est que vous allez pouvoir la gérer vous seul. Étant donné que vous êtes seul, étant donné que c'est une structure relativement simple, vous allez pouvoir la gérer tout seul et vous n'allez pas avoir besoin de rendre des comptes à des associés. Troisième avantage de la raison individuelle, la fiscalité relativement simple. Et je ne vais pas dire que la fiscalité d'une raison individuelle est avantageuse car cela va dépendre des cas, cela va dépendre de votre situation, cela va dépendre du volume que vous allez avoir sur cette raison individuelle, du bénéfice de votre raison individuelle. Donc ce n'est pas toujours avantageux mais c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que les impôts de la raison individuelle vont être payés par l'entrepreneur qui l'exploite, on parle alors d'impôt sur le revenu et donc vous allez avoir à faire seulement une déclaration fiscale. Alors que dans le cas de SARL par exemple, la SARL et l'entrepreneur vont devoir chacun effectuer leur déclaration fiscale. Est-ce que la fiscalité est vraiment avantageuse? Pas toujours. Pourquoi? Vous savez très bien que plus on gagne d'argent, plus le taux d'imposition est important. Cela signifie que demain, votre raison individuelle, plus elle va gagner, plus vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Alors que dans le cas d'une SARL, le taux d'imposition de la société est un taux fixe, par exemple, à 14% sur le canton de Genève. Quatrième avantage de l'entreprise individuelle, le coût de création qui est relativement faible. En effet, vous n'avez pas besoin de passer devant un notaire, donc vous n'allez pas avoir de frais de notaire et vous pouvez même, vous tout seul, inscrire votre raison individuelle au registre du commerce et à une caisse de compensation AVS. Vous pouvez également faire appel à des experts comme entreprendre.ch et à ce moment-là, vous allez avoir des coûts relativement abordables autour de 500 francs pour la création complète de votre raison individuelle. On parle de coûts beaucoup moins importants que pour la création de SARL ou de SA où les coûts globaux peuvent monter jusqu'à 1200-1300 francs en incluant les frais de notaire et du registre du commerce. Bien sûr, qui dit avantage dit inconvénient et c'est maintenant des inconvénients de la raison individuelle dont nous allons parler. Le premier, le plus important, celui à connaître avant de se lancer, c'est la responsabilité illimitée que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur sur votre patrimoine personnel. En cas de dette sur votre activité professionnelle au travers de votre raison individuelle, votre patrimoine personnel peut être engagé si votre raison individuelle n'a pas les moyens de rembourser les dettes qu'elle a générées. En gros, vous êtes l'entrepreneur, vous effectuez une activité en votre nom et pour votre compte et vous êtes donc responsable de manière illimitée sur tout votre patrimoine des dettes que vous allez générer au travers de la raison individuelle. Alors pour de nombreux entrepreneurs, cela ne va pas poser trop de problèmes. On parle d'activités qui impliquent peu de dettes. Vous êtes demain freelance en marketing et finalement vous n'avez pas de dettes pour vous lancer, vous n'avez pas besoin de gros capitaux. Mais cela peut être relativement problématique pour des entrepreneurs qui se lancent dans des secteurs d'activité qui nécessitent de s'endetter. Et là, à ce moment-là, on peut avoir un risque important sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Deuxième inconvénient de la raison individuelle, c'est l'accès limité au financement. Contrairement à la SARL qui nécessite un capital de départ ou à la société anonyme, vous n'avez pas de capital de départ. La crédibilité de votre société est légèrement plus faible et légèrement moins importante. Et de ce fait, il va être plus compliqué pour vous d'obtenir un emprunt bancaire.
ou même de trouver des investisseurs. C'est donc très important de savoir lorsque vous vous lancez si vous allez avoir besoin de financement et dans ce cas-là d'opter pour une structure juridique plus intéressante telle que la SARL ou la SA qui va permettre de faire rentrer facilement des investisseurs ou d'obtenir en général plus facilement un emprunt auprès d'une banque. Troisième inconvénient de la raison individuelle, c'est que vous n'êtes pas libre dans le choix du nom de votre entreprise. En effet, le droit suisse impose que le nom de famille de l'entrepreneur apparaisse dans la raison sociale de la raison individuelle, ce qui peut, dans certains cas, limiter votre liberté à choisir un nom de marque bien spécifique ou à choisir un branding bien spécifique pour votre structure juridique. Par ailleurs, étant donné qu'il y a votre nom de famille dans le nom de la société, vous comprenez de suite qu'il y a une absence totale d'anonymat, qui est assez logique finalement. Vous entreprenez en votre nom et pour votre compte, en tant qu'indépendant, en tant que raison individuelle, donc l'anonymat est totalement impossible. Dernier inconvénient de la raison individuelle, c'est qu'elle est très difficile à transmettre. Pourquoi? Vous entreprenez en votre nom et pour votre compte. Vous êtes l'entrepreneur. Alors du coup, demain, si vous souhaitez faire rentrer un associé, il va être très difficile de lui vendre une partie de votre activité parce que l'activité, c'est vous. Vous n'allez pas lui vendre une partie de l'activité. Du coup, il va falloir transformer votre raison individuelle. Transformer votre raison individuelle en SARL ou en SA et à ce moment-là, il y a d'importantes implications fiscales. Il est donc très important de réfléchir en amont. Est-ce que je souhaite faire rentrer des associés rapidement dans ma société? Est-ce que j'ai envie de vendre cette société assez rapidement et dans ce cas-là, peut-être d'opter directement pour une structure juridique beaucoup plus adaptée telle que la SARL ou la SA. Alors maintenant que nous avons vu les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle, il est temps de se pencher sur ses obligations. Quelles sont les obligations comptables, les obligations fiscales et les obligations légales aussi d'une raison individuelle? Alors on va commencer par l'inscription au registre du commerce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre raison individuelle au registre du commerce tant que le chiffre d'affaires de celle-ci est inférieur à 100 000 francs. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Attention, si vous dépassez 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous avez l'obligation de vous inscrire au registre du commerce. Et personne ne va venir taper à votre porte pour vous dire « Attention, vous avez dépassé les 100 000 francs de chiffre d'affaires ». C'est vous et vous seul en tant qu'entrepreneur qui devez vous inscrire au registre du commerce et vous le savez très bien, nul n'est censé ignorer la loi. Deuxième obligation de la raison individuelle, les obligations comptables. Vous devez tenir une comptabilité, mais heureusement, lorsqu'on se lance en tant que raison individuelle, on peut tenir ce qu'on appelle une comptabilité simplifiée. On parle également de comptabilité des recettes et des dépenses, on parle aussi de la comptabilité de carnet du lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir d'un côté toutes vos recettes, toutes vos ventes, de l'autre toutes vos dépenses, structurer ça de manière logique avec comme un compte de résultats, en haut vos ventes, puis ensuite vos différentes dépenses par type de dépenses et à ce moment-là, vous avez votre comptabilité simplifiée. Vous pouvez faire une comptabilité simplifiée tant que votre chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 francs. Lorsque votre chiffre d'affaires dépasse 500 000 francs, il va falloir tenir une comptabilité en ligne avec les prescriptions du Code des obligations. Est-ce que vous avez besoin d'un comptable? Est-ce que vous avez besoin d'une fiduciaire pour tenir votre comptabilité? Ma réponse, oui. Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Premièrement, pour pouvoir être accompagné. Parce qu'il n'y a pas que la comptabilité, il y a aussi la fiscalité et qu'une fiduciaire, un expert comptable diplômé va pouvoir vous accompagner sur ces éléments-là. Deuxième raison, c'est que tout le temps que vous allez passer à faire votre comptabilité, c'est du temps que vous ne passez pas à développer votre activité. Enfin, troisième point, les obligations fiscales. Quelles sont les obligations fiscales lorsqu'on se lance? Et en tant qu'entrepreneur qui a une raison individuelle, vous devez faire une déclaration fiscale annuelle de votre raison individuelle. Alors cette déclaration fiscale, ce n'est pas une déclaration fiscale distincte de la vôtre comme on peut l'avoir dans le cas d'une SARL. Dans ce cas bien précis, votre déclaration fiscale de l'activité indépendante de votre raison individuelle va être incorporée à votre déclaration de revenus annuelle, votre déclaration d'impôt annuel. Il va y avoir des annexes spécifiques relatives à une activité indépendante à remplir et vous allez être taxé sur le résultat de votre activité indépendante, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges justifiées par l'usage commercial. Maintenant que nous avons vu ces éléments-là, vous allez me dire, bon, ok, c'est super, Romain, maintenant, comment on crée une raison individuelle? Bon, on va regarder les différentes étapes maintenant pour créer une raison individuelle. La première étape, c'est de choisir la raison sociale. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez absolument avoir votre nom de famille dans la raison individuelle. Donc, il est important de choisir une raison sociale qui inclut votre nom de famille et qui peut inclure soit une marque, soit une description de l'activité. Bref, vous êtes libre après de choisir la raison sociale la plus adaptée. Deuxièmement, il va falloir vous inscrire à une caisse AVS. Alors, l'inscription, l'affiliation à une caisse AVS se fait relativement simplement. Il faut aller sur le site internet de la caisse AVS de votre canton que vous avez choisi. Attention, pour des entrepreneurs qui habitent dans des zones frontalières, il va aussi falloir faire une demande de permis de travail pour pouvoir avoir un permis frontalier avec activité indépendante qui va vous permettre de pouvoir entreprendre au travers de votre raison individuelle en Suisse une fois que ce permis aura été délivré. Troisième point, l'inscription au registre du commerce. Je vous rappelle, elle est obligatoire si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Je vous la recommande si vous faites moins de 100 000 francs pour donner un peu plus de crédibilité à votre structure juridique.
Enfin, dernier point, l'inscription à la TVA, elle est obligatoire également si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Est-ce que nous vous recommandons de vous inscrire à la TVA si vous ne dépassez pas les 100 000 francs de chiffre d'affaires? J'ai envie de vous dire, ça va dépendre. Ça va dépendre de votre activité, cela va dépendre de la quantité d'investissement que vous allez devoir faire pour lancer votre activité, cela va dépendre de si vous importez ou non des produits depuis l'étranger. Toutes ces questions doivent se poser et nous sommes disponibles chez entreprendre.ch avec nos experts comptables diplômés pour vous accompagner dans cette réflexion. Donc, quelque chose de très important, vous devez vous inscrire à la TVA si vous pensez dépasser les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur l'année qui arrive, sur les 12 mois qui arrivent. Si vous ne dépassez pas ces 100 000 francs, vous avez le choix, oui ou non. Et à ce moment-là, je vous conseille de faire appel à un expert comptable diplômé qui pourra vous conseiller sur l'opportunité ou pas de vous inscrire de manière volontaire à la TVA. Enfin, dernier point, la souscription aux assurances privées. On a parlé assurance sociale. Une raison individuelle doit s'inscrire auprès d'une caisse AVS. En tant qu'indépendant, je vous rappelle, vous avez une responsabilité illimitée sur votre patrimoine. Il est donc important de souscrire à des assurances, l'assurance responsabilité civile, d'autres assurances que vous pourriez avoir, l'assurance protection juridique, l'assurance cybersécurité si vous travaillez dans le domaine du digital, de l'informatique, des assurances sur votre matériel, on parle d'assurance chose, toutes ces assurances-là qui vont vous permettre de couvrir les risques liés à votre activité indépendante. En conclusion, la raison individuelle est clairement une structure juridique idéale pour se lancer simplement en Suisse lorsqu'on est tout seul et que l'on souhaite créer une activité indépendante. Attention toutefois, la responsabilité illimitée est l'un des inconvénients les plus importants de cette structure et il faut du coup peser le pour et le contre entre cette structure juridique flexible, rapide à créer, simple à gérer et des structures un peu plus complexes comme la SARL mais qui donnent plus de crédibilité et surtout qui vont vous protéger votre patrimoine, protéger votre responsabilité en cas de pépin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir toutes les informations sur la fiscalité suisse, sur l'entrepreneuriat, sur la comptabilité, sur toutes ces nouveautés qui jalonneront votre parcours entrepreneur au fil des mois à venir. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat en Suisse.